N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Vous participez ainsi à la diffusion de l'Évangile qui est la parole de Dieu. Pour soumettre des cas difficiles, nous contacter par message texte au numéro affiché plus bas. 12 Koulia vous dit shalom. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens bénir, Seigneur Dieu, ton Saint-Nom, te dire merci, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur. Merci de ton amour. Merci de ta patience. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es là pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous guider. Merci, Père éternel, parce que tu nous révèles, Seigneur Dieu, les choses cachées. Tu nous révèles, Seigneur Dieu, 2, 3, 4, 5, 6 dimensions, de grandes dimensions de ta parole, une dimension infinie de ta parole, parce que, Seigneur Dieu, tu es toi-même infini. Père éternel, Elohim est ton nom. Reçois toute louange, tout honneur et toute gloire. Et que, Seigneur éternel, tous ceux, Seigneur Dieu, qui entendront, soient édifiés, Seigneur éternel, et ressortent fort, Seigneur éternel Dieu. Vraiment, qu'ils ressortent fort, Seigneur Dieu, de ce temps, dans le nom puissant de Jésus, et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors, shalom, bienvenue à un autre moment de partage de nos connaissances et de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur veut nous instruire. Et nous avons la responsabilité de partager, d'échanger les uns avec les autres. Donc, nous avions commencé dans les précédentes vidéos à parler des songes, parce que j'avais dit que le Seigneur m'avait beaucoup interpellé sur l'importance des songes, qu'il m'a fait réaliser à quel point nous avions été négligents, parce que on parle jamais de songes à l'église. On va parler de songes lorsqu'on va parler de Daniel. On va dire oui, le prophète Daniel il interprétait des songes et tout, mais personne va venir pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait eu songe, vision. Ça, on ne fait jamais ça. Et c'est quelque chose que moi, j'ai instauré dans la prière matinale. Quand on se lève et qu'on se réunit en famille, automatiquement, on se salue. Puis ensuite, je pose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des songes ou des visions? Et si c'est le cas, on s'assoit et on écoute ce que la personne a reçu du Seigneur. Et en faisant ça, et ça fait longtemps qu'on fait ça, j'ai été à même de constater que très souvent, mes enfants avaient des songes qui se complétaient. Donc, un avait la première partie, après l'autre, une autre partie. Et quand on mettait les trois ensemble, on comprenait parfaitement ce que le Seigneur voulait nous dire, voyez-vous. Donc, on comprenait le message au complet. Amen. Ça nous a évité beaucoup de situations. De situations désagréables. On a pu éviter ça parce qu'on était à l'écoute. Donc, c'est pourquoi j'ai eu à cœur de partager avec vous des informations pour que vous ne restiez pas non plus ignorants. Parce que nous sommes tous appelés à avancer avec le Seigneur Jésus. Et il est important, voire primordial, de commencer par comprendre son langage et comprendre aussi la symbolique de plusieurs mots, objets que l'on retrouve dans la parole de Dieu également. Donc, nous allons commencer. Je vous invite à prendre papier et crayon et prenez-vous une tasse de thé, une tasse de café, c'est comme vous voulez parce que ça va être un peu long, mais j'espère que ça va vraiment aider plusieurs parmi vous et rendre votre vie, enfin, de façon générale, et votre communication avec le Seigneur beaucoup plus facile. Amen. Alors, on va commencer d'abord par les types de rêves. Amen. Donc, le premier, il y a ce qu'on appelle des songes d'interpellation. Des songes d'interpellation, c'est un songe où le Seigneur va te demander de prier pour un sujet précis. Donc, le Seigneur t'interpelle, il peut te demander de prier pour toi-même ou de prier pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, il vient t'interpeller. Ensuite, il y a aussi, pendant le songe d'interpellation, c'est aussi un sens où le Seigneur peut te montrer que tu dois réformer ta conduite, que la façon dont tu agis ne convient pas. Et
à ce moment-là, ça aussi, ça rentre dans la catégorie des songes d'interpellation parce que Dieu t'interpelle sur ton comportement. Amen. La deuxième catégorie, ce sont les rêves qui révèlent l'état ou la situation de votre vie. Ce sont les rêves qui révèlent l'état ou la situation de votre vie. Donc, là, ici, on parle de un songe qui va te montrer où est-ce que tu en es spirituellement. Et dans ta vie aussi de tous les jours. Je vous donne un exemple. Vous rêvez que le Seigneur te montre que, pardon, ta chambre à coucher, elle est sale. Ta chambre à coucher, elle représente ton intimité. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de ton intimité. Donc, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer là et de prêter attention. Donc, ça, c'est un rêve qui va donner une information, mais sur toi-même. Donc, c'est pour ça que je dis, ça révèle une situation donnée. Ensuite, troisièmement, on a ce qu'on appelle les rêves qui appellent au combat spirituel. Les rêves qui appellent au combat spirituel. Ça, ce sont des rêves où vous êtes en train de courir parce qu'il y a des militaires qui vous cherchent là. Ils ont des mitraillettes et puis ils vous cherchent. Ce sont des rêves où vous allez vous voir être attaqué. Vous allez être poursuivi par des animaux sauvages ou vous allez être attaqué. Donc, ce sont des rêves où le Seigneur vous devez fuir. Donc, le Seigneur vous montre qu'il y a un combat qui est en train de se mener, pardon, qui est en train d'être mené et que le Seigneur vous invite à vous lever très sérieusement dans la prière et dans le jeûne. Dans la prière et dans le jeûne pour pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi. Amen. Ensuite, le quatrième, il y a ce qu'on appelle les rêves d'inspiration et de créativité. Les rêves d'inspiration et de créativité. Alors, c'est un songe, ce sont des songes ou des rêves au cours duquel le Seigneur va venir t'insuffler, te donner des idées. Donc, pendant la nuit, tu as un projet, et puis là, pendant la nuit, paf, tu reçois comme une idée, et c'est cette idée-là qui va te lancer vers ta destinée, te lancer, te rendre prospère. Donc, le Seigneur vient, et puis il te montre très clairement ce que tu as à faire. Et si vous êtes obéissant et que vous faites ce qu'il vous montre, il vous dit, par exemple, comme pour le cas d'une de mes filles, elle est pâtissière. Donc, s'il vous montre que, bon, quelqu'un qui est en train de faire des roses, puis au lieu de tourner vers la droite pour faire des roses, il tourne vers la gauche, supposons. Ok, je dis ça comme ça. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de remercier le Seigneur, prier, remercier le Seigneur et d'appliquer ce qu'il a dit. Et vous allez voir que tout va débloquer. Amen. Je vais vous donner un autre. Le cinquième, ce sont les rêves d'appel. Les rêves d'appel, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un songe où le Seigneur vous appelle à le servir. Il vous appelle au service. Le Seigneur vous appelle au service. Il vous appelle à prêcher. Par exemple, vous faites un songe et puis vous vous voyez, je ne sais pas moi, au Japon. Hein, et puis vous êtes devant une foule en train de prêcher l'évangile. Eh bien, le songe est clair. Le Seigneur vous appelle. Amen. Sixièmement, il y a les rêves de réconfort. Le rêve de réconfort, c'est un rêve où le Seigneur va venir pour nous fortifier. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de rêves de réconfort parce que quand tu es dans la maladie, ok, quand tu n'as pas encore vaincu la maladie, ben, tu as besoin que le Seigneur il vienne te supporter. Donc, moi, j'ai eu des moments là avec des grossesses difficiles et tout ça. Alors, quand les grossesses là commençaient vraiment à me désespérer, c'est à ce moment-là que je recevais des songes de réconfort, des songes où le Seigneur me serre dans ses bras. Et puis quand je me réveille le matin, je me sens bien, tu sais, je me sens complètement renouvelée juste parce que Jésus m'a touché, voyez-vous. D'autres fois, il y a une autre façon que le Seigneur peut nous réconforter. Par exemple, vous avez perdu un objet dans la maison, vous vous rappelez pas et puis l'objet est vraiment important. Mais au cours d'un songe, le Seigneur peut vous montrer que c'est dans un petit coin derrière la laveuse. Voyez-vous, ça vient vous réconforter. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. C'est un songe de réconfort. Amen. Donc, on a parlé hier de l'importance du songe. Et une personne qui ne rêve pas
doit s'inquiéter, cette personne-là doit absolument entrer dans la prière et demander de l'aide parce que quand tu ne rêves pas, c'est que tu n'as pas de communication avec Dieu autre qu'avec la Bible. Et c'est clairement écrit que la nuit, il vient avertir, il vient guider, il vient diriger. Donc, il met les sceaux aussi à ses jugements. Donc, c'est très important. Je pense que si Dieu a un jugement contre ta vie, ben, tu aimerais ça le savoir. Si l'esprit de mort court derrière toi et que c'est déjà arrêté dans le monde spirituel, que tes enfants vont mourir, ben, ça serait bien que tu le saches pour que toi, tu puisses te lever dans la prière, dans les prières violentes, pour détruire les plans du diable avant que ça entre en exécution dans le monde physique. Amen. Parce que je vous rappelle que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez dans votre vie, est né d'abord et a été d'abord décidé spirituellement. Amen. Donc, parmi les songes, j'ai choisi quelques songes. Je vais commencer, je ne vais pas toutes les faire. Je vais vous donner quelques songes qui reviennent souvent, que j'ai entendus souvent ou qu'on m'a questionné souvent par rapport à ces songes-là. Et je vais vous donner leur signification. Donc ici, là, on n'est pas en train de faire de l'occultisme, là. Je donne des significations, c'est selon la parole de Dieu, c'est selon les écrits. Donc ce sont des significations, la signification que les autres serviteurs de Dieu vous donneront de toute façon. Amen. Alors, si vous rêvez à un chien, alors le chien représente un esprit de contrôle. Il représente aussi l'impudicité, l'adultère. Le chien représente aussi un dérèglement sexuel ou encore une agression physique. Amen. Il y a autre chose, c'est que le chien représente aussi toutes les formes de dépendance, drogue, alcool aussi. Amen. Le chat. Alors, le chat, on sait que les chats habitent avec nous, les humains. Donc, le chat, c'est un animal domestique. Alors, le chat représente la sorcellerie dans une famille. Il représente aussi un esprit de sournoiserie. Vous savez, les gens qui font les choses, comme on dit, under l'eau. Tu fais les choses sournoisement, là, pour pas qu'on te voie dans le but de faire du mal éventuellement. Et le chat représente aussi un esprit d'espionnage, de monitoring. Donc, si vous voyez un chat dans vos sons, vous voyez des chats, c'est qu'on vous surveille. Vous êtes sous le radar, comme on dit. Amen. Alors, on va passer à un autre. Alors, si vous faites des rêves où vous parlez à des morts, sachez que 90%, si ce n'est pas même 95% des songes où un mort est impliqué, où vous parlez avec des morts, est automatiquement un songe satanique. Je vous rappelle que le roi Saül a raté le ciel complètement et que Dieu l'a complètement rejeté. Saül a trouvé le moyen d'aller voir une nécromancienne pour réveiller l'esprit du prophète Samuel. Je veux dire, c'est du jamais vu là. Ça, c'est plus que jouer avec le monde des morts. Amen. Donc, les morts n'ont rien à voir avec nous, les vivants. Donc, même si en songe, vous voyez votre maman qui est décédée venir vous parler, qui dit, viens avec moi, c'est pas votre maman. Et comme, de toute façon, elle est décédée, et que les morts n'habitent pas avec les vivants, si vous la suivez, sachez que vous la suivez vers le séjour des morts, vers la mort. Amen. Donc, il ne faut pas se laisser prendre par les sentiments. Le diable emprunte la forme d'une personne que vous aimez, c'est pour que ce soit plus facile de vous attraper, c'est tout. C'est un piège. Les morts n'ont pas le droit ni l'autorisation de venir parler aux vivants. Amen.
Ensuite, si vous rêvez que vous êtes en train de déféquer en public, ça veut dire qu'on prépare pour vous une vie de honte. Amen. Si vous rêvez que vous avez deux sexes, vous avez les deux sexes comme les hermaphrodites, c'est un esprit de confusion. Ça représente un esprit de confusion. Amen. Alors, on continue. Alors, si vous voyez des sous-vêtements sales, par exemple, vous voyez que vous rentrez dans votre chambre et que vous voyez les sous-vêtements sales de votre conjoint ou conjointe, ok? Ça représente l'infidélité conjugale. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et c'est une façon que le Seigneur a de vous pointer le problème. Amen. Si vous rêvez que vous êtes mendiant, vous êtes en train de demander l'aumône, eh bien, ça veut dire qu'on vous a déjà spirituellement condamné à la pauvreté et à la mendicité. Donc, il faut prier violemment contre ça. Amen. On continue. Alors, si vous rêvez que vous êtes nu, ok? La nudité représente la honte. Cependant, tout dépendant du contexte du songe, supposons que vous fréquentez quelqu'un, ok, puis vous avez un groupe d'amis, puis il y a un nouvel ami qui s'ajoute, puis vous n'êtes pas trop certain parce que vous cadrez pas trop cette personne-là, et puis là, dans la nuit, vous arrivez à cette personne et vous voyez que la personne, elle est nue complètement devant vous, eh bien, ça signifie que cette personne est transparente. Ça vous révèle l'état d'âme, l'état de cette personne. Ça représente la transparence. Amen. Maintenant, ça c'est un sens que beaucoup de gens, ça les stresse tout le temps. Si vous rêvez, ok, que vos dents, vous rêvez à vos dents. Premièrement, les dents, ça représente la sagesse. Hein? Puis, on connaît bien ça, hein, en arrière, les dents de sagesse. Maintenant, si vous rêvez, ok, que, que vos dents sont carriées, sont gâtées, sont pourries, ok, ça veut dire que Dieu vous demande de rechercher la sagesse. Vous vous regardez dans le miroir, puis tout est noir, là, tout est gâté. Ça veut dire que Dieu vous demande de rechercher la sagesse. Si quelqu'un vous arrache une dent de force, c'est qu'on est en train de vous arracher la sagesse. Amen. Maintenant, j'allais dire quelque chose d'autre pour les dents, mais j'ai oublié. Je vais juste voir si je l'ai noté un petit peu plus loin. Quelque chose par rapport aux dents que j'ai noté. Ah oui, voilà. Si vous voyez que vos dents tombent, voilà. Ça veut dire que vous avez pris de mauvaises décisions, vous avez fait de mauvais choix. Si vous perdez vos dents. Parce que le fait de perdre des dents, c'est que tu as moins de sagesse. Puis si tu as moins de sagesse, c'est que forcément, tu prends de mauvaises décisions. Amen. Maintenant, si vous vous retrouvez face à quelqu'un et que soudainement vous vous mettez à bégayer, alors que dans votre vie de tous les jours, vous ne bégayez pas, cela signifie que vous allez vivre une situation de défaite. Amen. Si vous rêvez que vous êtes couché, puis on est en train de vous enterrer. Donc, je ne dis pas que vous voyez un cercueil passer, je dis bien que vous êtes couché, puis on est en train de vous enterrer. Cela signifie que vous allez passer un moment de grande souffrance. C'est la même chose si vous rêvez que vous marchez pieds nus sur des épines. Vous allez passer un moment de souffrance. Alors, on continue. Excusez-moi, j'ai dû interrompre un petit moment. Alors, nous en étions, écoutez, je pense qu'on a dit, j'ai déjà dit, si on vous enterre, vous marchez sur des épines. OK. Donc, on est rendu.
si vous voyez que vous faites un songe et vous voyez que vous êtes marié avec quelqu'un du même sexe et que vous savez que vous êtes pas lesbienne, vous n'êtes pas homosexuel, hein? Donc, un mariage du même sexe, ça veut dire que vous allez passer un moment de grande défaite. Rappelez-vous que les songes, hein, le Seigneur a dit qu'il donne des avertissements. Donc, vous devez comprendre que c'est normal que je ne sois pas en train de vous dire des choses jolies, voyez-vous, de belles choses qui s'en viennent. Dieu peut annoncer de belles choses, mais il vient surtout pour avertir, pour sauver, il dit pour sauver notre vie de l'épée et pour pas qu'on finisse dans la fosse. Amen. Donc, si vous rêvez que vous perdez vos cheveux, les cheveux représentent la gloire, donc c'est que vous êtes en train de perdre la gloire, votre gloire. C'est la même chose si vous voyez qu'on on vous coupe les cheveux de force, c'est qu'on est en train de vous voler votre gloire. Amen. Si vous rêvez que vous donnez votre robe de mariée, que votre robe de mariée est brûlée, cela signifie un échec marital. Donc, il faut prendre ces songes très, très au sérieux. Ça, c'est des songes que nous, dans cette maison, on a eu à faire. C'est pas évident. Amen. Si vous rêvez que vous avez perdu votre alliance dans le songe et vous cherchez la bague, vous ne le trouvez pas. Ça veut dire qu'il va y avoir un moment de souffrance dans votre mariage. Donc, le Seigneur vous prévient. Ça vous permet de vous préparer et de prier. Amen. Les rats maintenant, si vous voyez des rats ou des souris, ce sont des rongeurs. Donc, quand vous voyez des rats en train de ronger votre ordinateur, par exemple, l'ordinateur, c'est un outil de travail. Donc, cela signifie que le rat a commencé à ronger votre travail petit à petit. Vous allez perdre de l'argent, ça va commencer à mal aller au travail et ça va affecter vos finances et emmener à la pauvreté. Amen. Si vous voyez que vous êtes en train de monter une montagne, une grande montagne, et que vous arrivez au bout, eh bien, cela signifie que vraiment Dieu vous a fait vraiment grâce parce que la montagne représente les souffrances. Amen. Si vous voyez que vous grimpez cette montagne, mais que vous n'êtes pas capable d'atteindre le sommet, il faut vraiment prier et entrer en jeûne parce que cela signifie que vous allez avoir une vie qui va être remplie de grandes souffrances. Amen. C'est un songe que moi, j'ai déjà eu personnellement et Dieu merci, j'étais jusqu'au bout de la montagne, j'y étais jusqu'au bout. Mais, waouh, c'était vraiment la force de Dieu qui me portait dans le songe. Amen. Si vous voyez que vous êtes en voiture et que votre voiture est prise dans un embouteillage, cela représente un esprit de stagnation. Il y a un esprit de stagnation qui veut vous empêcher d'évoluer, d'avancer. Amen. Excusez-moi, je garde les yeux plus vers le bas parce que je lis en même temps, parce que je ne peux pas mémoriser tout ça, évidemment. Amen. Si vous voyez que vous êtes en train de cuisiner, vous faites des haricots, puis que l'aliment ne veut pas cuire. C'est là, mais ça cuit pas, ça cuit pas. Même après un certain temps, ça cuit pas. C'est pas un bon rêve du tout, voire un très mauvais rêve. Et ça annonce que vous allez passer des moments terribles de souffrance. Et qu'il faut prier et jeûner sérieusement. Amen. Si vous vous apprêtez à vous marier et que vous rêvez que votre conjoint est plus petit que vous, alors que dans la vraie vie, il est grand, cela signifie de ne pas vous marier. Ça veut dire qu'il n'est pas assez mature, il n'est pas prêt à fonder une famille. Si vous persistez et que vous l'épousez quand même, il va vous laisser tôt ou tard. Amen. Si vous rêvez que vous avez un accident d'auto, cela représente l'esprit de retard. Parce que quand on a un accident, mais il faut prendre le temps de réparer pour pouvoir repartir. Amen. On continue. Alors, si vous rêvez que vous avez raté votre avion ou votre autobus, il faut prier parce que
l'avion et l'autobus, ça représente le moyen de transport que tu prends pour aller vers ta destinée. Donc, vous comprendrez que c'est un esprit de stagnation, un esprit de retard. Amen. Si vous rêvez de cercueil, ça veut dire que l'esprit d'échec et l'esprit de mort marchent vers vous. Tout ce qui touche les cimetières, les cercueils, il faut prendre ça vraiment très au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil et qui avaient reçu des avertissements. C'est juste que les gens autour n'étaient pas au courant. Amen. C'est la même chose si vous rêvez que vous êtes en train d'accompagner quelqu'un dans un deuil, dans un cimetière. Hein? C'est l'esprit de mort qui vous environne. Et c'est l'esprit de mort qui vous conduit vers le cimetière. Vous n'êtes pas en train d'accompagner quelqu'un, en fait. C'est vous qu'on accompagne. Amen. Si vous voyez quelqu'un, vous voyez des militaires qui vous tirent dessus et que la balle vous perfore, cela signifie qu'une maladie se prépare et ça va vous frapper pendant plusieurs mois. Donc, il faut prier contre ça. Amen. Maintenant, si vous rêvez que votre salon est sale, le salon, c'est un lieu familial. Cela signifie que Satan est en train d'installer un problème au sein de la famille et que ce problème concerne tout le monde. Amen. Ensuite, si la saleté est dans votre chambre, la chambre représente votre intimité, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de votre intimité. Donc, à voir avec le mari, le conjoint. Voilà. Ensuite, si vous rêvez que la chambre de vos enfants, c'est dans la chambre de vos enfants que se trouve la saleté, ça veut dire que l'enfant a un problème spirituel et sur lequel vous devriez vous attarder. Vous devriez vous attarder, prêter attention, l'enfant a un problème. Amen. Si vous rêvez de salle de bain, juste rêver de salle de bain, je ne dis pas qu'il y a de la saleté dans la salle de bain. Si vous rêvez de salle de bain, ça veut dire que votre intimité a un problème. Oh, pardon, excusez-moi. Si oui, s'il y a de la saleté dans la salle de bain, c'est que votre intimité a un problème. Mais si vous rêvez seulement d'une salle de bain, ça veut dire que vous devez entrer en purification. Vous devez prendre un temps pour aller devant la face de Dieu, vous purifier. Amen. Si vous rêvez que vous êtes assis dans une réunion et que vous connaissez personne, au moment où vous vous rendez compte de ça, vous allez vous mettre à prier et vous allez ordonner qu'on vous sorte du songe le plus rapidement possible parce que on essaie de vous initier. Amen. Ensuite, on continue. Attendez. Si vous voyez un chien qui est en train de vous lécher, moi j'ai un chien à la maison, et vous savez, les chiens aiment nous lécher le visage. Moi, je ne le laisse pas faire, mais ici, là, bon, les gens, j'ai remarqué à l'extérieur, les gens sont habitués, là, ils laissent le chien lécher leur visage. En songe, cela signifie, en fait, c'est de la sorcellerie. Ça représente une immoralité grave. Car c'est le sens spirituel. Amen. Si vous rêvez que vous êtes amputé d'un membre, cela signifie qu'on est en train de mettre fin dans le monde spirituel. Ils sont en train de mettre fin à une partie de votre vie. Donc, vous comprendrez que c'est prière, prière, prière. Si vous rêvez que vous urinez sur vous, vous faites pipi sur vous, ça veut dire qu'on vous envoie un esprit d'humiliation et de pauvreté. Si vous urinez sur vous, esprit d'humiliation et de pauvreté. Si vous voyez que quelque chose que vous utilisez pour travailler, un crayon, un ordinateur, je ne sais pas, n'importe quelle pièce d'équipement, est endommagée, cela signifie qu'il y a un problème au travail qui va se présenter. Amen. Si vous rêvez que vous êtes convoqué au tribunal, c'est un esprit de pauvreté qui vous attend. Amen.
Si vous rêvez que vous avez des ballons, vous savez les ballons qu'on gonfle pour les anniversaires. Vous avez un gros bouquet. Vous seriez peut-être tenté de dire que c'est génial, vous avez un gros bouquet de ballons. Mais sachez que les ballons, ça annonce une déception. Excusez-moi, je suis un peu distraite parce que j'écoute. Je m'assure que mes enfants ne font pas de bêtises. Amen. Donc, les ballons, ça représente la déception parce que qu'est-ce qu'il y a dans un ballon quand vous le crevez? Rien. Parce qu'il y avait au départ que du vent. Comprenez? Si dans le songe, vous faites un songe où vous saignez, cela représente une mort spirituelle. Amen. Si vous voyez qu'on vous vole votre sac à main, puis que vous n'arrivez pas à le récupérer, c'est un esprit de pauvreté qui vous attaque. Si vous voyez des rats qui circulent dans vos affaires, observez où les rats circulent. Est-ce que s'ils circulent dans le garde-manger, vous savez déjà que ça va être un problème de... vous allez avoir un petit problème de nourriture, de finances. Si vous voyez qu'il circule, il est en train de gruger votre ordinateur, vous savez que c'est en lien avec votre travail. Voyez-vous? Voilà. Si vous rêvez que vous rentrez dans un magasin, puis que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, et vous vous mettez à acheter telle marque, waouh, vous essayez. Ce songe ne veut pas dire que vous allez devenir riche. Ce songe est un songe de pauvreté. C'est l'esprit de gaspillage qui vous attaque. Parce que tout gaspilleur finit par devenir mendiant. Amen. Si dans un songe, on vous remet de la fausse monnaie, c'est un esprit de pauvreté. Si vous rêvez que des gens sont en train de retirer les vêtements sur vous, cela veut dire qu'on est en train de vous dépouiller de votre gloire. Parce que les vêtements et les cheveux symbolisent la gloire. Amen. Si vous voyez que vous êtes parti en voyage, mais que vous n'arrivez jamais à destination, vous êtes attaqué par un esprit de stagnation. Donc, il faut prier contre cet esprit-là. Si vous vous voyez avec des poches trouées, votre sac à main troué, votre carte bancaire est endommagée, votre ordinateur est brisé, cela symbolise la pauvreté vous guette. Si vous rêvez que des voleurs rentrent chez vous, c'est un esprit de perte et de pauvreté, évidemment. Amen. Si vous rêvez, que vous avortez ou que vous perdez un enfant, cela signifie la perte d'une bénédiction. Et la parole de Dieu dit que les enfants sont quoi? Une bénédiction. Si, excusez-moi, si vous voyez un ami à vous dans un songe qui porte un masque et que son visage est changeant, tantôt c'est lui, vous voyez, tantôt c'est le masque, ça veut dire que cette personne-là, elle est hypocrite. Elle n'est pas sincère. Amen. Maintenant, je vais vous donner, c'est juste ça, c'est la moitié des significations. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous donner maintenant la signification de certains mots et de certains chiffres aussi. Donc, vous allez savoir ce que ça représente sur le plan biblique. Amen. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Alors, le bleu, ça représente le Saint-Esprit. Le vert
représente la sécurité. Le rouge, quand vous voyez du rouge dans un songe, ça représente le danger. La couleur blanche représente la sainteté et la victoire. Le marron, ça représente un nettoyage. Ça peut autant être positif que négatif. Quand vous voyez une chaise, ça représente le repos. Si vous voyez un chat, ça représente un esprit impur, sorcellerie. Si vous voyez que vous tracez des cercles, cela signifie une situation sans fin. Si vous voyez que vous êtes dans les ténèbres, ça représente l'ignorance, l'aveuglement et un travail de destruction. Si vous voyez un désert, ça représente la sécheresse. Donc, ça peut être une sécheresse financière, ça peut être une sécheresse... bon, tout ce qui peut sécher, quoi. Amen. La poussière symbolise l'humiliation. C'est pour ça que lorsque le peuple rentrait en jeûne, hein, il s'humiliait là, il mettait de la cendre là, un sac sur eux, puis il jetait de la poussière sur eux, de la cendre. Si, bon, les œufs représentent la semence et représentent le potentiel. Le feu, ça représente la purification, mais ça peut aussi représenter les problèmes. Donc, si c'est le feu de Dieu, vous voyez que le feu de Dieu vous embrasse, puis il vous purifie, c'est un bon songe, mais il peut aussi représenter les problèmes si vous voyez que votre maison est en train de brûler. Si vous voyez que vous tombez d'une montagne, ça représente l'échec, la fatigue. Si vous voyez marcher pieds nus, ça représente un manque de préparation. Mais ça représente aussi autre chose parce que le zèle est censé être les chaussures. Ça veut dire aussi que tu n'as pas mis de tape. Il n'y a pas de zèle. Ton feu a diminué. Ton zèle a baissé. Amen. Les mouches représentent la saleté dans votre vie. Si vous voyez un autel, ça représente une bénédiction temporaire. Les ordures représentent le rejet et l'impureté. Si vous voyez une lune, où on vous montre la lune, ou bien on dit regarde la lune représente l'occultisme, la fausse adoration. Donc, il faut faire bien attention. Si on vous remet une clé, cela symbolise l'autorité. Donc, ça veut dire qu'on vous a remis l'autorité sur quelque chose. OK? Si vous voyez les racines d'un arbre, ça représente la source de vos problèmes. Amen. Le sel symbolise ce qui ne peut être corrompu. Parce que le sel ne peut pas être corrompu. Alors quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, c'est qu'on est incorruptible au nom de Jésus. Les scorpions représentent un poison mortel. Poison mortel comment? C'est un poison mortel envoyé par les démons parce qu'on peut empoisonner par les songes. Mais ça, on en parlera à un autre moment donné. Le soleil représente la gloire et l'éclat. Amen. Si vous voyez des toiles d'araignée, ça représente blocage.
Si vous voyez du parfum, vous mettez du parfum puis que vous voyez que les gens apprécient l'odeur du parfum que vous portez, cela signifie que vous avez une bonne réputation. Mais si c'est l'inverse qui se passe, cela signifie séduction, tromperie. Amen. Alors, si vous voyez, excusez-moi, que vous êtes en voiture et que vous avez soit une crevaison, une panne d'essence, ou que la voiture ne circule plus, cela veut dire qu'un blocage est en train de prendre place dans votre vie. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, si vous voyez des mains, les mains symbolisent la puissance et la gloire. Les cheveux, quant à eux, représentent la gloire et la beauté. La fourmi, si vous voyez une fourmi, ça représente la créativité et l'épargne. Donc, ne pas dépenser trop, c'est réfléchir avant de dépenser l'argent. Quand vous voyez des militaires dans les songes, ce n'est pas des militaires, c'est soit des anges du Seigneur, soit des démons. Donc, les militaires représentent une puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Les flèches, ça représente un jugement. La chauve-souris représente la sorcellerie. Pardon. La cendre, ça représente la repentance. Et on fait référence encore au peuple d'Israël qui mettait un sac et qui jetait de la cendre sur eux. Mais ça peut aussi représenter une puissance de destruction. Donc, ça va dépendre de la situation, de ce que vous allez voir dans le songe. La barbe. Moi, j'ai déjà rêvé que j'avais une grosse barbe, puis je montais une montagne, là. Je grimpais une montagne jusqu'à l'Adam même. Eh bien, ça signifie l'honneur et la force. Donc, que ce soit chez l'homme ou la femme. Lorsque vous voyez une barbe, ça représente l'honneur et la force. C'est son sens spirituel. Si vous vous voyez en train de marcher dans de la cendre, cela signifie que Dieu vous demande de vous repentir d'une situation. Amen. Je vais vous donner quelques indices avec les chiffres, quelques nombres. Alors le 1 représente l'unité. Le 2 représente l'union. Le 3 représente un état complet. Le 4 représente la création. Le chiffre 5 représente la grâce. Le 6 représente l'homme, c'est le chiffre de l'homme qui a été créé le 6e jour. Le 7 représente la perfection. Le 11 représente le jugement, le désordre. Le 18 représente la servitude. Le 23 représente la mort. Le nombre 39 représente la maladie. Le 66 représente l'adoration des idoles. Ah, j'ai oublié celui-là. Le 40 représente conflit, expérimentation. Vous savez, quand vous faites 40 jours de jeûne, ce n'est pas 40 jours de bonheur, hein? C'est 40 jours de conflit avec soi-même et avec le diable habituellement. Donc, je trouvais que ça représentait bien. Ensuite, laissez-moi voir. Le 600,
600, ça représente le combat spirituel. Je continue à me bercer. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bercé 6 enfants, comme ça, là. J'ai fait des heures et des heures comme ça. Ça m'est resté. Désolé. Le 666 représente l'Antéchrist. Et le chiffre 1000 représente la perfection divine et la gloire de Dieu. Lorsque Salomon avait inauguré le temple, il avait donné 1000 holocaustes à l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. Et le Seigneur, là, il est venu lui parler dans un songe, et c'est là qu'il lui avait donné richesse, gloire et sagesse. Donc, le chiffre 1000, en tout cas, ça a un sens. Ça a un sens. Et je laisse le Saint-Esprit faire le reste, parce que le Saint-Esprit va vous enseigner, va vous faire voir des choses bien plus poussées que ce que je vous donne là. Donc, c'est vraiment pour vous diriger un peu, parce que si souvent on fait des songes, puis on ne comprend même pas. On est là, on comprend. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous, vous rêvez, puis vous comprenez que dalle de ce que Dieu il dit, vous ne comprenez pas. Donc, quand vous vous faites frapper, vous vous dites, ah, Seigneur, ça voulait dire, mais tu es déjà en train de souffrir. Et ça m'est arrivé tellement souvent, parce que j'ai pas eu vraiment de gens pour me coacher, vu qu'au départ, en sortant de la sorcellerie, les gens avaient peur de moi, et y compris les pasteurs qui ne voulaient pas que je fréquente les fidèles et tout ça, parce que bon, c'est le passé, quoi. Parce que je trouve ça bien, parce qu'aujourd'hui, c'est un témoignage, et c'est un témoignage d'amour que j'ai pour eux, parce que je comprends aujourd'hui à quel point c'était pas évident de recevoir quelqu'un comme moi à l'époque. Donc, voilà. Alors, je voulais vous rajouter quelque chose. Oh oui, ça, je trouvais ça important. Parce que c'est un songe que moi, que dans la famille, en tout, quelqu'un l'a eu, puis ça concernait mon mari, puis j'ai fait comme, wow, ok, c'est quoi qui se passe, ok? Si vous rêvez, ok, que la police poursuit votre mari, et puis qu'il a arrêté votre mari, ok, et que on l'emmène au poste de police, et que là, vous voyez que on rend un jugement, puis on dit comme ça, vous êtes condamné à 2 ans de prison. Ça ne veut pas dire que votre mari va se faire arrêter. Ça signifie que votre mari va vous quitter et que pendant 2 ans, il sera absent du domicile familial. Alors moi, j'ai fait un songe et, un de mes enfants a fait un songe et justement, la police courait derrière mon mari pour l'arrêter. Voyez-vous un peu? C'est là que j'ai fait comme... c'est ça qui se passe. Parce que des fois, tu es là, tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on communique moins bien? C'est normal. Dans un couple, c'est normal. Il faut qu'il y ait des hauts, des bas. Il faut qu'il y ait des moments d'ajustement. Mais des fois, tu t'arrêtes, tu te dis, ça là, il y a quelque chose. Et lorsque tu reçois les songes, le Seigneur, vraiment, il vient t'éclairer. Tu ne peux qu'être content et qu'être reconnaissant de voir que l'amour que Dieu te porte, parce que s'il n'était pas intervenu, tu ne comprendrais rien. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Si vous voyez que la police arrête votre mari, il faut rentrer sérieusement dans la prière. Rentrer dans la prière. Rentrer dans la prière. Parce que c'est une situation vraiment difficile qui se prépare. Amen. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a une progression dans le monde spirituel. Après que vous rêvez qu'il a été arrêté, tout ça, vous allez voir qu'il est emprisonné. Il est emprisonné dans un commissariat. Et on peut appeler ça un commissariat satanique, un commissariat spirituel. Et justement, un autre de mes enfants voyait qu'on était enfermés dans une prison. Et leur père était là.
il était enfermé dans une prison suite justement au policier là qui l'avait arrêté. Je veux dire, c'est comme, tu sais, quelque chose de tellement comme irréel. Et quand tu te réveilles de ça, ou bien, tu sais, tu dis, hein, c'est un drôle de rêve, ça, papa fait pas d'excès de vitesse. Voyez-vous? Alors que ça n'a aucun rapport. Ça vous montre plutôt que le diable s'apprête à frapper sur le couple. Voyez-vous? Amen. Donc, à ce moment-là, c'est important d'entrer profondément en prière, en jeûne, couchez-vous par terre, faites le maximum, donnez-vous à fond, parce que rien fait plus mal qu'un divorce, je pense. Amen. Et comment savoir que, tu sais, pourquoi est-ce que les militaires vous poursuivent? Les militaires, c'est pas des militaires, comme je vous ai dit, ce sont en fait des démons. Et avant qu'ils se mettent à vous poursuivre, sachez que dans le monde spirituel, on a envoyé un mandat d'arrêt contre vous. Parce que Satan n'étant pas omniprésent, il peut pas voir partout. Donc, les démons doivent se parler entre eux pour savoir exactement où est-ce que tu te situes, où aller te frapper et quand te frapper. Alors, comment savoir que ils ont lancé, qu'ils ont mis ta tête à prix? Eh bien, c'est simple, c'est par les songes. Dans les songes, tu vas les voir en train de te poursuivre. Maintenant, quand tu es une personne qui ne rêve pas et que tu prends ta vie de songe, on va appeler ça comme ça, ta vie de songe, tu prends ça à la légère, quand ça va te frapper de plein fouet. Du jour au lendemain, tu vas te retrouver célibataire. Amen. Alors, il y a des indices qui peuvent nous aider à savoir est-ce qu'une personne est dans un commissariat satanique. Est-ce qu'une personne a été emprisonnée, son âme a été comme captée. Cette personne-là, vous allez remarquer, elle va avoir tout le temps chaud. Même quand il fait moins 30 dehors, elle va avoir chaud. Elle va toujours ressentir le besoin de mettre le ventilateur ou la climatiser. Deuxièmement, ces personnes-là va avoir le sentiment d'être étouffée, de suffoquer. Elle va se réveiller, puis... Donc, c'est un autre signe. Cette personne-là, sa température, elle ne réagit pas comme les autres personnes. Quand les autres ont chaud, elle a froid. Quand les autres ont froid, elle a chaud. Donc, il y a vraiment comme si c'était un dérèglement. Et c'est normal parce que la personne, elle est entre 4 murs. Fait chaud en prison, apparemment. Apparemment, il fait chaud. Donc, c'est un songe qui est vraiment, vraiment destructeur parce que j'ai remarqué que partout à travers le monde, les couples chrétiens sont ébranlés. Si vous questionnez plusieurs épouses de serviteurs de Dieu et vice-versa, ils vont vous dire que ce sont des moments qui, bizarrement, sont sombres. C'est un moment sombre. Des choses, des tensions que le couple n'avait pas l'habitude de vivre, ils vont commencer à vivre ça. Et ils sont nombreux les familles qui vivent ça présentement. Amen. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, bien que j'ai encore beaucoup de choses à dire concernant les songes. Alors, je vous laisse aller. Merci d'avoir été attentif et attentive à ce que je vous ai donné. Vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos expériences par rapport justement aux révélations que Dieu vous a données. Les partager, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une bonne idée, un bon registre des significations. C'est que justement, on se raconte les songes les uns les autres. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis shalom.